du bien, non seulement de penser que des chrétiens vivent leur foi aux quatre coins du monde, mais de les rencontrer ici, cela nous fait encore plus de bien, découvrir qu'il y a une communauté religieuse qui vient de Chine, découvrir qu'à côté de nous, il y a des pays dont on ne soupçonnait même pas la présence chrétienne, qui sont là en pèlerinage. Je voudrais, pour ce petit quart d'heure, poursuivre ma petite méditation. Elle sera naturellement très réduite dans ce que j'avais prévu. Elle tire largement aussi les idées donc, de ce livret au plaisir de la messe. S'il y en a qui désirent encore l'acquérir, Madame de Levalet a quelques exemplaires. Je voulais simplement, un peu plus lointainement, vous dire un élément important aussi de la célébration de l'Eucharistie qui nous est donné d'approfondir et qui est souligné par le Concile Vatican II, c'est la question de la participation. Parce que l'Eucharistie, nous l'oublions parfois, est un don de Jésus. Nous faisons mémoire le jeudi saint et d'une manière particulière chaque jeudi. C'est un don du Seigneur. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi, et surtout pas des paroles au cœur de la messe. Il ne faudrait pas que nous cherchions autre chose d'ailleurs, comme certaines traditions d'ailleurs. C'est bien ceci à mon corps, ceci à mon sang, qui a été traduit et donné, traduit, c'est-à-dire transmis par Jésus. Et c'est tellement important, tellement précieux, que Jésus l'a confié aux apôtres, comme un trésor, et qu'ils transmettent alors à ceux auxquels ils imposent les mains, les prêtres et les évêques. Et ce n'est pas un privilège, mais c'est une manière de dire que là, nous avons quelque chose de très précieux et qui ne nous appartient pas. C'est à des ministres qui ne sont là que pour prêter leurs mains, prêter leur voix, et sont ordonnés pour cela, pour être le signe à ce moment-là du Christ prêtre. Et ils ont naturellement ensuite à le vivre, à essayer aussi par leur vie entière de se conformer à ce qu'ils célèbrent. C'est rappelé d'ailleurs dans l'ordination de prêtre. La liturgie, et particulièrement la célébration de la messe, est un don de Dieu. D'ailleurs, certains théologiens nous disent ça porte déjà la marque de Dieu. Le choix pour l'Eucharistie du morceau de pain et du vin. Bien sûr, il nous renvoie à la grande tradition de l'Ancien Testament par le don de la manne qui préfigurait, qui annonçait le geste de Jésus. Et aussi par l'évocation du vin qui était chose précieuse en Terre Sainte, qui était réservée à la joie, qui était utilisée dans les célébrations de l'Alliance et du renouvellement de l'Alliance. Et Jésus va pouvoir les prendre. Ils étaient présents, ces deux signes, la coupe et le pain, au repas pascal. Mais il fallait être Dieu pour imaginer se rendre présent réellement et d'une manière totale par l'humble signe du pain et du vin. On aurait un peu imaginé autre chose si on avait pu essayer d'imaginer un geste, un symbole pour donner à Dieu la possibilité de nous rejoindre. Et donc, rappelons-nous à chaque fois que l'Eucharistie, comme chaque sacrement, c'est le don le plus précieux que nous fait Jésus. Et nous trouvons dans l'institution de l'Eucharistie, comme pour le sacrement du baptême, comme pour le sacrement de l'onction des malades, les 7 sacrements, les paroles de Jésus, l'attitude de Jésus. Et c'est Jésus qui, à travers la liturgie, revient et poursuit son œuvre, vient vers nous et poursuit son œuvre. C'est lui qui nous parle dans la liturgie, c'est lui qui nous nourrit, c'est lui qui nous pardonne. Mais il est vrai aussi que la liturgie demande à l'Église d'être partie prenante, pas un relais simplement statique, amorphe. C'est l'Église peuple de Dieu qui a aussi sa part à jouer, sa part active, nous dit la Constitution sur la liturgie. Elle le dit plus de 15 fois qu'elle a une part active. Pourquoi? Parce que l'Église
est signe et moyen de la vie divine, du salut. Signe et moyen. Et donc, nous avons aussi à faire en sorte que chacun d'entre nous, nous puissions disposer nos cœurs, participer d'une manière présente par nos paroles, par nos attitudes, par aussi notre silence à la célébration. Et la liturgie nous invite à remettre en valeur notre corps et tous les aspects et toutes les attitudes du corps. Être debout, signe de la résurrection. Être à genoux aussi, quand nous le pouvons, signe de l'adoration. Être assis, signe de notre capacité à accueillir. Marcher aussi. C'est pour cela qu'il y a des processions, même si tout le monde ne peut pas forcément participer dans nos célébrations à la procession, mais il y en a parfois, comme je l'ai vécu au Quénois, des temps où des personnes convergent vers une chapelle, et donc il y a un moment où tout le monde converge vers le même lieu. Et c'est très important. Ça signifie que nous sommes bien en pèlerinage et que l'Eucharistie est le pain de la route. Donc tous ces signes, déjà corporels, sont importants. Le chant et nos répons. Et c'est important aussi que nous prenions l'habitude, pour certains répons, de les apprendre, pour qu'il y ait une unité. Et je suis très, très touché dans le diocèse de Cambrai, quand je tourne dans les paroisses, de voir combien vous avez à cœur d'y participer, combien, par exemple, la nouvelle traduction, qui a eu quelques changements, a été acceptée. Je pense aussi parce que nous avons un service de liturgie de qualité, mais que vous avez envie et le désir profond que la liturgie soit une belle rencontre du Seigneur. Mais il y a aussi le silence. Romano Guardini, quelqu'un qui a beaucoup influencé, inspiré les papes, même le pape François aujourd'hui, c'est un, malgré le nom, c'est un Allemand, et qui a beaucoup écrit. Il disait à un moment donné à propos de la messe, « Si quelqu'un me demandait où commence la vie liturgique, je répondrais avec l'apprentissage du silence. Sans le silence, tout manque de sérieux et reste vain. » C'est vrai que pour qu'une rencontre soit réussie, nous avons parfois l'impression qu'il faut beaucoup de tapage, mais il y a aussi, on le sait bien, il y a des moments tout à fait particuliers, il nous faut un peu de silence, même dans nos relations en famille. Et c'est parfois aussi très beau d'avoir des moments, même au repas de famille, tout à coup il y a un moment de silence. Bon, parce qu'on apprécie peut-être le moment du dessert, mais c'est aussi parce qu'il y a quelque chose qui se dit de la joie d'être ensemble. Donc c'est aussi un élément important. Moi, personnellement, mais ça n'engage que moi, là. Chaque paroisse doit un peu voir. Je préfère de loin manifester la dimension de la joie, de la fête, du bruit, après la célébration qu'avant. Ce que je me dis, et c'est quelques grands jeunes qui m'ont rendu attentif. Les grands jeunes qui ont envie ou les jeunes professionnels qui ont envie d'avancer dans la foi, d'entrer dans le mystère de nos liturgies, vous savez, ils sont toujours pris par le bruit. On est dans un monde du bruit. Et puis, d'ailleurs, même ceux qui font du sport, comme s'il fallait encore emmener ce bruit, ils mettent encore des casques pour marcher ou pour courir. C'est très surprenant. Et pas que des jeunes. Et donc, on est toujours envahi par le bruit. Puis quand on va acheter quelque chose, il y a encore du bruit pour nous faire acheter ce qu'on ne voudrait pas acheter. Et le silence, en fait, c'est le moment où nous prenons du recul, où nous retrouvons notre liberté. Et Jésus veut rencontrer des hommes et des femmes libres, capables de lui dire « Ben oui, je veux t'écouter, oui, je veux te suivre. » Et donc, c'est important aussi, même si nous travaillons la qualité de l'accueil au début de la messe, mais c'est peut-être intéressant, peut-être un jour, si vous êtes dans des équipes liturgiques, de se dire « Mais comment on va aider les gens à entrer dans le silence ?» Vous voyez, comment... Alors, il y a peut-être une manière un peu... Chaque communauté doit trouver cela.
Mais je sais qu'il y a un certain nombre de grands jeunes qui sont attirés par le fait de pouvoir entrer dans une église à un moment donné. Il y a un sas pour pouvoir se poser et puis ensuite célébrer, enfin entrer dans le chant d'accueil, etc. Ça me frappe et je confesse, dans ma propre cathédrale, il y a du bruit jusqu'à l'arrivée de l'évêque. Je me dis, mais comment les gens se sont préparés? Bon, pour l'instant, il y a des travaux, et puis j'ai pas eu le temps de les interpeller, mais je me dis, comment faire des sas? Alors, il y a peut-être la dimension conviviale à ne pas mettre de côté, même au début. Mais moi, je suis très sensible cette année à la fête de l'Assomption sur le parvis de la cathédrale, de cette qualité du silence, parce qu'en fait, tout bêtement, il y a des barrières pour des raisons de sécurité. Les gens sont obligés de passer à un seul endroit. Et puis là, c'était des jeunes qui portaient la Bible, brassard et tout ça, et qui remettaient en silence le livret. Et donc du coup, il y avait un peu une baisse de l'intensité, enfin du bruit. Mais après, il y avait la fête, la procession, c'était une vraie fête, à tel point que depuis 2 ans se prolonge la fête par le repas tiré du sac ou le partage par un traiteur dans les jardins de l'archevêché. Je m'en réjouis, l'an dernier ils étaient 30, cette année 60, il y a vraiment de la place jusqu'à 800 personnes, donc il y a encore de la place. Voilà ce que je voulais vous dire. Mais je voulais vous dire beaucoup d'autres choses. Mais c'est dans le livret, parce que je vais m'arrêter, mais j'ai encore le temps, quelques minutes avant que Jean-Pierre n'arrive. Il est allé chercher sans doute ses papiers aussi. Parce que ça nous permet aussi, son introduction, ensuite ça vous permet éventuellement d'aller visiter, pour ne pas avoir à courir à nouveau pour le retour dans nos lieux d'hôtel, parce qu'après, à 14h, j'ai entendu, il y a déjà la célébration du sacrement de la réconciliation. Marie peut nous aider à vivre cela, effectivement. Hier, on m'a rappelé que, je ne sais pas quel saint disait que la célébration de l'Eucharistie ne se fait pas sans Marie. Comme Marie était au pied de la croix, Marie est présente, côté du prêtre, pour faciliter cette rencontre avec le Seigneur, la reconnaissance du Seigneur dans l'humble signe du pain et du vin, et pour l'accueillir, comme elle l'a accueilli le jour de l'Annonciation, non plus simplement comme quelqu'un qui est symboliquement présent ou qui marche à ses côtés, mais quelqu'un qu'elle a porté en son sein pour lui donner chair et pour le donner au monde. C'est aussi cela notre rôle. Je pense aussi, et vous êtes tous sensibles, je terminerai par là, si je trouve la petite référence du pape Jean-Paul II sur l'Eucharistie, au moment de la communion. Il y a quelque chose de très beau, alors je ne sais plus où c'est, sinon tant pis. Sinon tant pis. En tout cas, rappelons-nous que si la Vierge Marie a invité à construire une chapelle ici, dans l'endroit où elle est apparue, c'est naturellement pour nous convier à cette rencontre dans l'Eucharistie. Et je l'ai déjà dit et rappelé, peut-être que ça vous a déjà été rappelé, Sainte Bernadette n'avait pas encore fait sa première communion en février 1858. Elle cherchait à pouvoir le faire. Et il fallait connaître le français. Elle avait du mal avec le français. La Vierge s'est adressée à elle en patois. Et durant ces 18 apparitions, elle a eu la possibilité de se préparer à ce sacrement de l'Eucharistie. Et on peut dire que Marie est devenue, à côté du prêtre, la catéchiste, pour lui faire comprendre combien l'Eucharistie est le mystère de la rencontre, et que Marie était venue pour que les croyants, pour qu'elle puisse rencontrer le Christ, se renouveler dans la joie d'être chrétien, porteur du Christ. Et le 16 juillet 1858, dernière apparition, je crois qu'elle ne pouvait même pas être tout près de la grotte, mais ce n'était pas un problème puisque la Vierge se rapprochait d'elle. La Vierge était même, à un moment donné, dans un vis-à-vis avec elle.
Et cet adieu de la Vierge n'était pour Bernadette pas une grande tristesse, au contraire une joie, parce qu'en fait, elle avait célébré, puis recevoir pour la première fois la communion 2-3 semaines avant. Elle avait ce qu'il fallait. Elle avait cet aboutissement de ses rencontres avec la Vierge Marie. Elle avait sans doute appris à se réjouir de la rencontre dans l'Eucharistie. Alors que Sainte Bernadette aussi nous y aide, et aussi Saint Pidis, que nous fêtons aujourd'hui, nous aurons le privilège donc de recevoir le sacrement de la réconciliation. Pour ceux qui le désirent aussi, naturellement, je le rappelle, dans la chapelle de la réconciliation, près de la Vierge couronnée, il y a possibilité de se confesser. Voilà. Voilà. Comme vient de vous le dire, Monseigneur, Bernadette Soubirous avait souhaité qu'il y ait un abri ici pour les pèlerins les plus pauvres, enfin ici, à Lourdes en tout cas. Je peux vous dire, c'est venu donc dans l'esprit de Monseigneur Rodin, quand il a rencontré un jour dans le train en rentrant de Lourdes une famille qui n'était restée qu'une journée et qui leur avait dit nous n'avons pas les moyens de payer l'hôtel. Voilà. Et c'est comme ça qu'est venue progressivement son idée de trouver un moyen de pouvoir héberger les plus pauvres ici. Et c'est donc Monseigneur Théas, l'évêque de Tarbes et Lourdes de l'époque, qui avait trouvé cet endroit magnifique. Hein. Ah, d'accord. Pardon. Oui. Donc, c'est une cité qui a été ouverte en début 55, hein, et depuis elle a accueilli plus d'1 million de personnes, quoi, disons. Alors ici, chaque pèlerin peut vivre un temps de ressourcement, de retraite, de mise au vert, de pause dans ce cadre de verdure que vous voyez aussi magnifique, qui était voulu par Monseigneur Rodin, donc le fondateur et le fondateur aussi du Secours catholique. Comme il disait, Lourdes est un trésor. D'avoir pu fonder à Lourdes, même pour accueillir les pauvres, frères et sœurs de Bernadette, une cité à 2 pas de la grotte, me semble un trésor extraordinaire. Il ajoutait aussi, finalement, en construisant cette cité, nous n'avons fait qu'exécuter un désir de Sainte Bernadette. Et c'est notre pape François qui disait aussi, mettre en pratique la charité est la meilleure manière d'évangéliser. Donc ici à la cité, on pouvait héberger jusqu'à 430 pèlerins dans 6 pavillons différents qui portent tous donc le nom de personnages qui ont marqué l'Église. Hein. C'est Pie XII, Saint Vincent de Paul, Ozanam, Saint Martin, Saint Jacques et Sainte Anne. Voilà. Donc, à la cité, je vais vous citer un bénévole, à la cité Saint-Pierre, les visages changent, les cœurs s'ouvrent, la parole et les talents s'expriment librement. Nous recueillons tous ces signes d'espérance dont l'Église et le monde ont tant besoin. Et le pape François, qu'on peut citer après aussi, nous devons nous bouger vers nos frères et sœurs, et surtout vers ceux qui sont les plus éloignés, ceux qui sont oubliés, ceux qui ont besoin de compréhension, de consolation et d'aide. Voilà. Donc ici, vous pouvez admirer le panorama tout autour de cette cité, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et en montant, ceux d'entre vous vous avez pu vous voir tout à l'heure, cette croix en bas, c'est écrit paix, silence, paix. C'est quand même quelque chose de très reposant, effectivement, quand on arrive pour pouvoir vivre quelque chose ensemble d'une façon, comment dire, personnelle, quoi, disons. Alors, donc tout à l'heure, ceux qui veulent, donc parmi vous, pourront faire un petit tour ici. Ce que vous allez voir déjà en descendant, ce sont les cloches qu'on peut entendre. Ce sont des cloches qui viennent des anciennes églises d'Algérie. Lors du rapatriement des Français en 62,
Le Secours catholique a été chargé de récupérer des cloches et des objets liturgiques, et elles furent démontées et transportées par l'Église, et elles sont installées dans de nouvelles églises en France, quelques-unes sont restées ici. Il y a aussi un peu plus bas, sur le côté là, la chapelle Sainte-Bernadette. C'est donc une copie en fait de, comment dire, de Bartrès, effectivement, là où Bernadette allait garder les moutons. C'est la chapelle, le lieu de prière, de silence, de recueillement et le cœur de cette maison. Alors donc, on aura quelques minutes tout à l'heure pour pouvoir faire le tour et découvrir à l'intérieur. Et ce qui est intéressant à voir, c'est la balance de la charité voulue par le père Rodin. C'est donc disons que c'est une valeur qu'il a voulu exprimer comme ça. Parce que sur le plateau de droite, donc, on trouve le tabernacle où se trouve le pain consacré, le corps du Christ que nous partageons au moment de l'Eucharistie. Sur le plateau de gauche, c'est le pain que nous mangeons tous les jours. Donc celui du boulanger qui nous nourrit et nous partageons dans nos repas. Et au milieu, surtout, il y a la Bible qui est ouverte à l'Évangile selon saint Matthieu, le chapitre 25, qui est le lien entre le pain consacré et le pain partagé. Et ce passage nous rappelle « Ce que vous avez fait au plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Si vous avez donné à manger, c'était à moi. Si vous avez donné à boire, c'était à moi. » Alors à propos de cette balance, Monseigneur Rodin, toujours, il écrivait « L'exacte balance est le symbole de la justice. La charité, elle, n'a pas de balance. Elle ne pèse personne, mais tous, au dernier jour, nous serons pesés sur nos actes de charité. » C'est vraiment une phrase qui interpelle. Donc Jean Rodin, il est mort ici dans la cité donc qu'il avait créée. C'était le 1er février 1977. Et le matin, dans sa chambre, on a trouvé 2 « Je vous salue Marie » écrits de sa main. Et le dernier se termine par « à l'heure de la mort ». C'était son testament, la prière. Alors, qui était Jean Rodin? Donc, c'était un prêtre d'origine vosgienne. Donc, il a grandi. Et, comment dire, il a été donc prêtre dans le diocèse des Vosges. Puis, dans les années 30, aumônier de la JOC, donc la Jeunesse ouvrière chrétienne, dans les Vosges d'abord, et ensuite à Paris. Il a en particulier organisé un immense rassemblement à quelques mois de la guerre 39-45 à Paris. Donc il a été fait prisonnier en 40, il s'était évadé, et pendant toutes les années qu'on suivit, il a accompagné les prêtres servants dans les camps de prisonniers et déportés en Allemagne. Et de 40 donc, à 45, il fut donc l'aumônier général des prisonniers de guerre. Et dans le cadre de l'aumônerie, 3000 valises chapelles ont été envoyées aux prêtres dans les camps pour célébrer l'Eucharistie. Donc tout à l'heure, ceux qui feront le tour, je pourrais vous montrer une de ces valises chapelles. Et à la fin de cette période, le père Rodin avait décidé de poursuivre ce service pour les missionnaires et les prêtres des pays en voie de développement. Et c'est en 1946 qu'il a créé le Secours catholique, ici même à Lourdes, à l'occasion du pèlerinage du retour des anciens prisonniers de guerre. Et on peut dire donc effectivement que les premiers bénévoles du Secours catholique, c'était des prisonniers de la guerre 39-45. Voilà. Et jusqu'à sa mort, il a été le délégué des évêques de France au sein du Secours catholique. Il a été cofondateur et président de Caritas International, c'est-à-dire donc le Secours catholique dans 165 pays aujourd'hui, répartis donc à travers le monde entier. Et chacune est soutenue par l'Église de son pays. Et c'est un témoignage de partage, de solidarité et de partenariat avec les personnes pauvres. On l'appelait aussi Monseigneur Rodin, Monseigneur donc, pour permettre au Secours catholique de se construire. Car c'est quelqu'un qui avait horreur des honneurs. Donc ensuite,
il y a également, comment dire, la croix des prisonniers. C'est la croix que vous apercevez donc juste ici autour. Hein. Voilà. Donc cette croix, c'est lors du 20e anniversaire du grand pèlerinage du retour que l'association des anciens prisonniers de guerre a porté une croix depuis la grotte jusqu'ici en réponse aux souhaits de Monseigneur Rodin. Ils ont pu déposer à son pied toutes leurs souffrances pour mieux s'en libérer. Et ensuite, quand on descend d'ici, donc vers le réfectoire et vers de la grotte, on trouve un morceau de rocher également qui a été offert par l'évêque de Tarbes et de Lourdes. C'était Monseigneur Théas, donc, qui est ici le signe de la mission que l'Église a confiée au Secours catholique. Et là, dans on a gravé dessus un extrait de lettre envoyé depuis Nevers aux religieuses de Lourdes par Bernadette, qui a écrit « Soyez assez bonne pour offrir quelques prières pour moi quand vous irez à ma chère grotte. C'est là que vous me trouverez en esprit, attaché à ce rocher que j'aime tant. » Alors il y a ici aussi donc deux communautés religieuses. Hein. Enfin, il y a eu les sœurs de l'Immaculée Conception de Castres, et il y a eu jusqu'il y a 2 ans les fils de la Charité aussi, qui malheureusement n'ont pas été en mesure de nommer quelqu'un pour remplacer le dernier qui est parti. Et donc aujourd'hui, l'aumônier de la cité, c'est un ancien, comment dire, aumônier de la prison de Christ-Orangis. Voilà. Donc ce sont des congrégations ou des prêtres et religieuses voués à l'évangélisation dans les banlieues et qui vont en mission là où le pauvre appelle. Oui, on approche de la fin. Oui. Donc oui, on peut aussi passer devant le mur en bas ici, où sur ce mur est évoqué le thème pastoral défini chaque année par le sanctuaire. Et sur cette fresque, les pèlerins peuvent laisser un message de ce qu'ils ont vécu à la cité à Lourdes. Donc ils s'expriment en paroles, en dessin et en prière. Voilà. On voit aussi en bas, donc, juste, comment dire, l'olivier de la paix aussi, et des colombes de la paix. Hein. Et quand on approche après du restaurant, là, il y a ce qu'on appelle la croix des Hongrois. C'est-à-dire que quand la Hongrie a été envahie par l'Union soviétique dans les années 50, il y a un certain nombre de pèlerins, de citoyens de ce pays, qui sont venus en pèlerinage à Lourdes et qui ont apporté cette croix que Jean Rodin a entourée avec une chaîne pour marquer la solidarité, effectivement, avec ce peuple hongrois qui était occupé à l'époque. Il est écrit sur cette croix « Vierge, Mère, justice pour le peuple hongrois ». Et en 1992, il y a 2500 Hongrois qui sont venus à la cité lors d'une grande célébration avec leurs évêques. Ils ont délivré la croix de ces chaînes pour manifester leur liberté retrouvée. Et les chaînes se trouvent maintenant à Budapest, en Hongrie. Voilà. Donc, je vais terminer en parlant donc de la fresque que vous pourrez voir dans le restaurant, une fresque qui traduit le message de la cité. Le Christ, c'est le pain partagé. Et sur cette fresque, on peut voir beaucoup de personnes, donc à partir de Monseigneur Rodin, donc le cardinal Roncalli également, qui était donc le futur pape Jean XXIII, qui était venu à Lourdes pour pour consacrer la cathédrale Saint-Pidis, voilà. Et Monseigneur Théas aussi qu'on voit, ainsi que Monseigneur Laurence, évêque de Tarbes et Lourdes au temps des apparitions. Voilà. Et devant cette fresque, vous trouverez une horloge sans aiguille que Monseigneur Rodin a voulu installer parce qu'un soir, il y avait des pèlerins qui étaient arrivés alors que le restaurant était fermé. Et il avait très mal vécu cette chose, donc il a écrit « Charité n'a pas d'heure ».
Voilà ce que je voulais vous dire pour présenter donc cette cité.